La commission est un contrat qui est défini par le Code de commerce, c'est un contrat d'intermédiaire très ancien, dans lequel un intermédiaire va agir en son nom propre, mais pour le compte de son donneur d'ordre. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire parfaitement opaque. On ne connaît absolument pas le nom de son donneur d'ordre. Contrairement à un mandataire qui va agir à visage découvert ou un agent commercial qui va agir au nom et pour le compte d'autrui. La commission affiliation, c'est un contrat qui est né de la pratique, dans lequel un commissionnaire va commercialiser les produits de son donneur d'ordre, le commettant, sous une enseigne, sous l'enseigne du commettant. Donc on ne connaît pas nécessairement l'identité de la personne morale commettante, mais on connaît l'enseigne pour le compte de laquelle il agit. C'est un contrat qui est né dans les années 70, qui s'est beaucoup développé ensuite dans le secteur du prêt-à-porter et qui permet notamment aux commettants, donneurs d'ordre, de conserver la propriété de son stock de marchandises. Ce qui fait que le commissionnaire affilié a un point de vente exploité sous l'enseigne du commettant avec les normes architecturales, vend les produits du commettant, souvent de manière exclusive, mais n'est pas propriétaire du stock. Ça permet de consacrer à l'investissement un montant inférieur, peut-être par conséquent de recruter et de développer plus vite. Ça permet aussi au commettant, qui est un professionnel de la distribution, de mieux gérer le stock, au plus juste. Et le commissionnaire affilié est rémunéré avec une commission sur les ventes. C'est-à-dire qu'il n'achète pas la marchandise pour la revendre, il n'a pas de marge, il touche une commission sur les ventes. Alors, il y a de l'actualité jurisprudentielle et c'est un contrat à manier avec beaucoup de précautions parce qu'il y a des risques juridiques associés. Actualité jurisprudentielle, on s'est posé la question dans une affaire Chatawak. Il y a également eu des développements plus récents, savoir si un contrat de commission affiliation pouvait être requalifié en contrat d'agence commerciale. La réponse a été non, dans la mesure où le commissionnaire affilié peut être propriétaire d'une clientèle locale, alors que l'agent commercial n'est jamais propriétaire de sa clientèle. Et il y a par ailleurs des développements sur l'application du Code du travail au contrat de commission affiliation. Parce que les dispositions du Code du travail peuvent être appliquées à des indépendants qui, bien qu'indépendants juridiquement et financièrement, peuvent bénéficier des conditions du Code du travail si le local est fourni ou agréé par l'enseigne, l'agrément en tout cas est souvent une condition remplie en pratique, si les marchandises sont exclusivement fournies, ce qui est souvent le cas, et si les prix sont fixés par le commettant. Or, en commission affiliation, le commettant fixe très souvent le prix puisqu'il est propriétaire du stock et la possibilité de le faire sans violer le droit de la concurrence. C'est donc là une zone à risque et il convient de travailler sur chacune des conditions d'application de cet article du Code du travail, qui est le L7321-2, pour éviter l'application de ce régime de droit social aux commerçants indépendants avec lesquels l'enseigne contracte des contrats de commission affiliation.